On sait que ça va mal quand Nilton boit un café, là, durant l'enregistrement. C'est rare. Moi, c'est de l'eau Je en vais général. on va être honnête, je vais répéter la question que je t'ai posée avant que ça se record. Mais non, C'est quoi une l'honnêteté, c'est pour ceux qui veulent trouver qu'il y a tué les expos. Là. Nous, on fait pas c'est ça. Là. va pas là, man, c'est tellement une mauvaise Tu C'est- sais que ça fait combien de café? Hey, cette tasse-là, elle vient de Barcelone, non? On voit Ah, c'est joli. C'est comment ça s'appelle? Gaudi? ouais, le parc là, le Ouais, village, ouais, Parc Güell ou ouais, non pas ouais, c'est ça, ouais, Parc Güell, Güell. Parc Güell. Je Incroyable, pensais que c'était un parc à incroyable. Montréal, le Parc Güell. Là. Incroyable endroit, incroyable Ah, endroit. c'est beau. Barcelone, en allemand, Ils nous veulent plus les touristes, mais c'est magnifique. ils n'en veulent plus. Mais en allemand, c'est une ville. 2000 Moi, 2019 je suis allé là, je pense. ouais, moi, 2018, 19, c'était 19. 2014. La Sagrada Familia m'a fait faire ah ok. Ouais, c'est next Ah, level, hein. Mais ça c'est aussi, ça a genre été long à finir, hein. Peut-être que en les fait, gens, au c'est début, jamais ils disaient fini. que ça avait l'air d'un bol de toilette, on devrait mettre une dynamite dedans, puis tout. Ah, le stade olympique, tu parles ou de la Sagrada? Tu parles du qui? Ah, donc Newton, c'est Donc, ton café numéro 3. Et j'avais ouais, raison. ouais. Peut-être 4, puis je m'en souviens pas. Est-ce que Euh, c'est expresso ou c'est du Keurig? Keurig filtre là? c'est DeLonghi. Je sais jamais si c'est DeLonghi ou DeLonghi, il Ok. faut dire. De Longhi. Attends. Mais c'est quoi comme? C'est du americano? C'est du long? C'est un filtre? Genre, ça fait. C'est moulu, puis là, tu as des choix café, Puis tous c'est les quoi ton sortes de choix? café. C'est Mon quoi tes choix, choix? c'est café. Ok, donc c'est l'équivalent de le café filtre là, dans le pot là. Ouais, mais fait Capilla. moulu direct, tu sais. Ouais, ouais, très fort. Ok, donc là, Ouais, oui, le mien, il est donc, génération X style. est-ce que toi tu dors quand tu prends trop de J'ai café aucun ou? problème, j'ai aucun Ah, ok, problème. c'est bon, tu vas bien dormir ce soir. Ouais, moi, j'en prends un, je me couche, puis il se passe rien. Est-ce que tu as une tradition pour Halloween? Pour toi, la pâte et les enfants, tout ça, mais est-ce que tu as un film que tu Ah, regardes je ou une suis activité? tellement content que mes enfants Ils s'en foutent ne de sont toi. plus de Eh, l'âge oui. de l'âge de l'Halloween. Asti, c'était une purge. Mon Eh, gars, tu te sauves K-pop Demon Hunter. Oh mon Dieu. Ça là, c'est K-pop Demon ah Hunter. oui, C'est un oui, oui, dessin oui, animé oui. coréen, américano-coréen, whatever. Mon gars, Et jamais été fou des costumes d'Halloween. même pas Mario, Il aime pas les costumes. un maçon portugais, non? Qui fait la maçon. Wow, tu sais que quelqu'un a déjà perdu sa job pour ça. Puis, il aime pas les bonbons tant que ça. Fait que Il est comme toi, désagréable. Il est vieux. merci. J'ai Il déjà est dit comme toi, il est genre: «Ouais, je suis grincheux, j'aime pas la sucrerie, puis les gens m'emmerdent». Ouais, que tu perdu. le pauvre, il est pas né avec la bonne génération. Il va capoter. Ah. Il faut pas qu'il écoute Et cette là, tu l'as fait émission. pleurer sur les expos, là, il va pleurer sur le référendum. Mais toi, tu es méchant, toi. Toi, tu es Ouais, il était mot on parle pas de la famille, c'est pas un show sur notre ah famille. désolé, tu peux parler de la Non, mienne. Moi, moi ma je ma m'en ma ma fille est en mode K-pop Demon Hunter, donc quel dans âge qu'elle un a, là? mois 6 ans et quelques. Ah, elle est dedans, là. Elle Ouf, est pauvre toi. elle a une belle décennie, là. Football heritage. Là, c'est Mais tu vois, wouh! moi en face, j'ai une maison hyper décorée, là, pour Ah ouais. l'Halloween. Vraiment lumière et tout, là, du setup de fou. À côté aussi, fait que David, on va donner des bonbons non-stop, là. Bah ouais. Entre on va ouvrir la porte seulement si les Jays perdent ce Ah, soir. toi, ça c'est pas une Non, bonne c'est c'est pas, c'est pas un bon mais décennal, là, c'est pas je pense que tu l'as déjà dit mieux. Tu comment tu m'as dit ça? Toi, c'est ta vie d'adulte, c'est rempli d'échecs, tu sais, c'est comme ça a commencé avec un certain vote il y a 30 ans, les expos, les nordiques, c'est que tu sais, c'est Santos, c'est le et puis j'allais dire que Santos Laguna. le référendum, c'est le Santos Laguna de la politique. Genre, on a perdu, mais on en parle comme si c'était un truc incroyable. Ah, excusez-moi, je suis pas anti-référendum, anti-zoné, je veux juste dire, en termes de foot, c'est le Santos Laguna de la politique québécoise. C'est une grosse Tu penses-tu défaite, que les mais gens on en parle avec amour et nostalgie et tristesse. Voilà. tu penses-tu que les gens vont comme moins m'aimer? Tu sais, c'est les gens qui sont fédéralistes, tu sais, ils doivent savoir que je suis assez, Regarde, je sais même pas si tu es souverainiste, séparatiste, là. indépendantiste. Moi, je pense que tu es plus pro-Québec. Moi, je pense que les gens, à un moment, sont plus je suis pro-Québec. Après, le Ouais. côté logistique, indépendant, souverain, c'est Mmh. pour les politiciens. Ils vont s'assurer de nous fuck over avec ça. Ouais, ouais, on a lui là, mais on va s'assurer de faire le contraire de ce que vous voudrez. Regarde, Mmh. moi, j'ai
J'ai visité d'autres provinces, sauf l'Atlantique. Ah non, moi je suis pro-Québec, là. Moi, Québec, c'est parfait. Moi je suis pro-Québec. T'es sûr? Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Moi je suis pro-Québec. Si on fait comme la commission Galant et toutes les autres commissions, puis on commence à sortir les messages privés. Ah, moi je suis prêt à tous les défendre. Tout s'explique. Moi je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt à tout défendre. Moi, il n'y a aucun problème. Mais Comment je ça s'est suis... passé? Ouais, vas-y, excuse. Non, on parle en préambule le foot hors foot ou maintenant? Hey. C'est notre show, man. On fait ce qu'on veut. Ouais. Mais c'est parti. On parlait quand je suis parti dans les OK. Europes. T'as-tu ta cétate? Comme sortent les Non. Mais il y a des photos d'escalier. Au moins une. Et je ne l'ai pas fait pour toi, là, ou pour Sid, ou pour Salt Lake, mais je l'ai fait. Il y avait un putain d'escalier à Édimbourg. Oui. Attends, j'ai la photo, tu vas voir. Oui, je me souviens, et t'as fait une vidéo. Moi, je savais plus si je regardais les stories d'Alec ou les tiennes. Non. Tu vois l'escalier? Oui. Escalier, Édimbourg. Non, mais Alec, là, lui, ça, c'est un voyage, là. Un voyage de jeune, là. Ça, c'est un voyage, là. Non, mais tu sais, il a une gueule de 22 ans, alors. Bon, moins 10 ans. Moins 10. Mais, ouais. Non, j'ai raté plein de choses. J'ai raté le bilan. Tu vas pouvoir en parler? J'ai écouté le bilan pendant que je préparais ma valise, là, mon sac à dos, là, pour aller à l'aéroport quelques heures plus tard. T'es pas le seul, il y a quelques joueurs aussi qui ont fait ça. Ils étaient sur l'écran de Tesla, là, puis ils faisaient play, puis c'est sûr que quelqu'un d'autre conduisait pour eux. Est-ce que la caméra, là... Attends. Ah non, on parle. Nous, on n'a pas de budget pour ça. Attends, je fais l'autre caméra et je reviens. Est-ce que je suis clean? Oh, bah. Donc voilà, on est de retour. Très bon épisode sur le bilan avec Sid. Est-ce qu'on vous a appelé? Des DM? Attention! Attends une minute, oui! Attends, tu me fais penser. Oui, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Attends une minute, laisse-moi, let me check. Non, let me check. Oh! J'ai quelqu'un qui m'a dit cette semaine. C'est con, je t'en ai pas parlé en plus. Après le jingle? On tease les gens? Vas-y, je t'écoute. Non. On m'a dit cette semaine, puis j'ai oublié de t'en parler. J'étais un peu. Laisse-moi regarder. CCPP, c'est mieux sans Sofiane. Oui, je suis d'accord. Ça fait 2 ans que je dis que je vais arrêter. Donc, t'as raison. Ça fait 2 ans que je dis qu'on peut arrêter cette connerie-là. Yes. Spotted. Mettons un Spotted Laval. Sais-tu qui a été vu à Laval cette semaine? Qui a été vu à Laval? Premier mot qui me sort, première personne, c'est Ali Jarba. Ça n'a aucun rapport. Non. Ali Jarba, non. Seb Rango, non. Jesse Marsh. Non. Il faut que tu ailles un peu plus loin que l'Amérique du Nord. Chiellini. Nesta. Nesta? Non. Oui, mais c'est dans l'univers de Montréal, ouais. Rémi Garde. Bon, ça aurait pu être ça, c'est bon. Non. Joël Batz. Dernière chance. Emmanuel Petit. Non, il était déjà là. Zidane. Olivier Renard. Non. Et quand on m'a dit ça, pendant ce temps-là, je suis en train de regarder les demandes de messages Twitter. Tabarnouche, ça. T'en as beaucoup, toi. Ouais, mais tu sais, c'est des robots. Tu sais, c'est le genre de. Are you working? Hi, hello, hi, are you working? Et le deuxième, genre, hey, sexy lady. Ouais, you look. Ouais, c'est ça, you look good. Des affaires. Donc, oui, mais quand on m'a envoyé ça, concernant Olivier Renard, c'était un petit peu avant l'annonce de Nick DeSantis. Aussi proche. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh. T'as fait dans Sofiane. 1 + 1 égale 50, là. 1 + 1 égale 50. Ouais, je le retrouve pas. C'est pas grave. Non, j'ai pas eu le temps. Non, les messages. Ça fait longtemps que j'ai pas eu des informations anonymes ou nouvelles sources comme ça. Là, je pense que ça rentre plus dans la cour de Max Truman ces temps-ci. Oui. Si quelqu'un veut donner quelque chose, c'est pas la Max. Là. Ouais. C'est ta Max, Truman, Sid, Théo Tonio, Jean-François. Mais lui,
Il va chercher la formation. Oui, plus officiel. Il va avoir un article le lendemain à 6 h du matin. Tandis qu'avec Max, il va avoir un tweet crypté avec ensuite un tweet pour pouvoir l'embed dans son. Oh! Sais-tu aussi? J'ai oublié de dire. J'ai vu Max. les deux cette semaine parce que après le bilan, bien sûr, à cause des informations sur Yvan Jaime. Suite à ça, il y a eu des articles au Portugal et j'ai vu une citation dans les coulisses, dans le journal, je pense, Abola. Dans Abola, ouais. Selon l'article du Canada, dans les coulisses, Maxime Truman, incroyable. Editorial Internet Web Agente Journaliste. Lui, il a été probablement cité plus rapidement dans un journal portugais que sur la Abola, c'est que la presse.ca ou RDS. La presse, un peu plus maintenant. Oui, la presse en général. Ils sont rendus amis. La presse, ils sont assez intègres. Radio-Canada. Ben, non, on ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intègres, mais. Ah non, excusez-moi, oui. Non, c'est pas ça. Un peu plus systématique dans à citer les gens. RDS, ça dépend. C'est 50-50. Ça dépend qui écrit. Donc... Mais il n'y a pas assez de foot, anyways. C'est boring. Allez, jingle, parce que... Ouais, faut que j'aille brancher ma montre. C'est écrit qu'il reste 3%. Let's go! Let's go. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. C'est bien. Marc Bergevin, merci encore. C'est de l'héritage. Ça, c'est en allemand. Bonjour, bienvenue. Couscous Piripiri, quelque chose là. C'est 149, Sofiane Hilton. Marc Bergevin avec le Real Madrid ne faut pas des séries. Ça, c'était un moment. En plus, je riais même pas. Au début, je riais de lui, mais quand c'est arrivé, je dis. C'est tellement devenu rigolo et marrant. Je ris pas de lui. Je trouve ce qu'il dit fascinant. Mais je peux le comprendre. Je connais son contexte, comment il a vécu, comment il a grandi, son parcours hockey. Genre, mais quoi, qu'est-ce qu'on a foutu de Madrid, playoff, Ligue des Champions, la Liga? C'est pas sa job de savoir ça. C'est fascinant. C'est vraiment, je trouve ça cool. En fait, je ris plus depuis longtemps. J'aimerais juste lui parler, genre, bro, ce que tu as dit. Là, on rit de toi là, avec ce truc-là, mais en même temps, c'est un truc héritage football magnifique. Mais il va me frapper parce qu'il est. il a des gros pipes. Lui et Charlie Timmins, là. C'est Legion of Doom. On s'est de retour. Je suis de retour. La dernière fois, on parlait du Supra. On se posait des questions. Comment le hype va arriver? Comment on meuble le contenu sans donner la recette à tout le monde entre maintenant jusqu'au mois de janvier-février, entre le Supra et ECF Montréal. Pardon. Donc, voilà, moi, je suis de retour. Où est-ce que j'étais? J'étais dans les Europes. Je suis parti avec mes frères pour un petit road trip entre frères. Un peu last minute, là. On a décidé fin août, début septembre qu'on allait faire quelque chose, mais après, ça a accéléré. On s'est dit, OK, on vérifie les vols, on vérifie les dates, on voit ce qu'on peut faire. Donc voilà, on a essayé de faire un petit road trip, surtout foot. Moi, c'était foot. Le tourisme, je m'en foutais un peu. Puis, on a tout essayé. On s'est dit, est-ce qu'on va... Tiens, on se dit, moi, je n'y vais pas pour un match de Ligue 1 là, ou de la Liga. Genre. Non. Il faut que ce soit 2 matchs. Puis, malheureusement, on a juste fait un match. Donc, on a décidé, on va faire un match de Ligue des Champions, Europa League. Voilà. C'était difficile pour la Ligue des Champions parce que c'est mardi, mercredi. Donc, c'est un peu plus serré en termes de temps de vacances, etc., milieu de la semaine. Donc, Et puis, la disponibilité des billets. Donc, on a décidé avec mes frères d'aller voir Celtic Football Club. Celtic Football Club à Celtic Park à Glasgow. Puis on est parti voir le match de Europa League contre Sturm Graz. Österreich. C'était une expérience vraiment superbe. Celtic Park, c'est un punaise de stade, vraiment beau. Combien de capacité? C'est quoi la capacité? Officiel, je ne me rappelle pas, mais j'ai l'impression qu'il y avait du 40 000. Non, 50. Officiellement,
60 000. Ouais, ça se voyait. Passer En de fait, 40 à il 60. non, il avait Il n'y avait pas le ding-dong, l'annonce de la foule officielle. Ils font pas ça non, là-bas, ils s'entorchent. non. Le match était trop chaud. Là. J'entendais pas, j'entendais juste les remplacements. Et malheureusement, le remplacement d'Alice Johnson qui s'est reblessé alors qu'il revenait de blessure. Ouais, la même blessure. Donc, ouais, Celtic Park contre Sturm Graz, vraiment bien. On quitte Montréal mercredi soir. Là. Le vol tard le soir avec Village Airways. On arrive à Londres à 9h du matin. Et notre vol à Glasgow est à 2h de l'après-midi. Donc, la douane, la sécurité, on sort, mais on fait un transit, etc. Puis on attend 2-3 heures à Heathrow, terminal 5, pour ensuite prendre le vol à Glasgow. On a tiré à Glasgow à 3h30. On prend un taxi pour aller à l'hôtel au centre-ville. Puis comme Montréal, ils ont une grosse construction sur l'autoroute entre la ville et l'aéroport. Non. Donc, ça a C'est pris pas juste 1 heure. Montréal? Non, pas juste Non. Montréal. C'est pas juste, Yeah. c'est pas juste nos cols bleus. Y avait-tu un Oliver Prime Mo qui disait que la ville c'était de la merde? Non. Mais ils sont très fiers de l'euro, de l'eau. C'est qualité de l'eau top. Très fiers. C'est vrai, sans blague. L'Écosse et l'eau, oui, c'est très bien. T'as pas vu des tweets passer où les gens prenaient des photos de l'autoroute bloquée puis ils disaient Non. ville de merde? Non. Non, tout le monde conduisait avec gentillesse, du mauvais côté de la route, c'était stressant, c'était vraiment super. OK. Et c'était en livre sterling. Ouf, ça c'est, tu doubles. Ça coûte juste $10 pour manger. Non, c'est $20. Non. C'est $20. En fait, 21 et quelque chose. Donc voilà, donc on arrive à notre hôtel au centre-ville vers 4h30. Le match est à 8h, on a le temps, mais on avait des billets où on pouvait rentrer dans une sorte de un espace lounge, bar, où on avait la bouffe incluse, donc c'était ouvert 2 heures à l'avance. Donc nous, on s'assoit 10-15 minutes, on se douche, on se change, et on prend un Uber au stade. Puis pourquoi je parle de ce détail-là? Parce que dans le Uber, on réalise qu'il ne prend pas le chemin classique, parce que c'est bloqué. Pourquoi c'est bloqué? Il y a des policiers partout qui bloquent. Ok, c'est peut-être des fans qui marchent, ils veulent protéger les fans, tout ça. Mais je n'ai pas réalisé qu'en arrivant au stade, c'est les fans autrichiens de Sturm Graz qui faisaient leur marche de match. Ils ont marché quelque part au centre-ville. J'en ai vu quelques-uns, tout habillés en noir. Puis ils marchaient, ils faisaient les chants et tout, c'était magnifique. J'ai mis les photos et les vidéos sur Instagram Story. Puis c'était quelque chose. Puis j'ai pas voulu faire la blague avec le policier à côté de moi ou les autres politiques pour dire hey, des germanophones alignés, habillés en noir, synchronisés. Okay. Donc, c'était vraiment cool. C'était autrichien. Oh my God. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Donc, c'est vraiment cool. Donc, on cherche nos billets. On va à la magasin du Celtic acheter des petits trucs. En même temps, j'ai déjà entendu pire dans d'autres podcasts puis c'est rien passé. Ça rien passé, C'est quand ça reste soft. T'es aligné, organisé, synchronisé. C'était donc c'est vraiment cool. Donc après on va au petit lounge là, on s'assoit, on cherche nos bouffes, puis on regarde les autres matchs d'Europa League sur les écrans. C'était cool comme expérience. Après vers 7h30, 7h30, 40, on va à nos places. On est derrière le but. Derrière le but, puis peut-être pas le parterre, mais le deuxième bloc, puis tu avais un troisième bloc. Pourquoi j'avais oublié les autres 20 000? Parce qu'il y avait 20 000 au-dessus de nous. J'ai oublié qu'il y avait un upper bowl, comme on dit. Les pauvres vétérans. Les pauvres. Mais voilà, c'était vraiment cool. Vraiment cool. On a pu vivre le You Never Walk Alone de Celtic. C'était quelque chose. En tout cas, c'était 1-0 Sturm Graz très rapidement. J'ai envoyé à des scouts MLS 2-3 joueurs de Sturm Graz que je conseille pour les clubs MLS. Donc, j'ai déjà envoyé des noms. Allez voir ça. J'ai fait du scouting. Et Celtic a fait un comeback 2-1. Ça aurait dû finir 7-2 pour Celtic, là, parce qu'il y avait beaucoup de chances de marquer. Mais quelques jours après, Brandon Rogers s'est fait dégager de Celtic. Ben oui, hein? Alistair Johnson est blessé. Et le combo. Donc, nous, les Benzaza, on s'est assuré de foutre la merde. Donc, c'est vraiment cool comme expérience. Celtic Park, moi, je vous conseille. Si vous allez à Celtic Park ou à Ibrox, les Rangers sont de l'autre côté de la ville. Si vous y allez, moi, je conseille un match européen le soir. Il faut que tu aies la nuit, les lumières. Ouais. Le jour, tu me dis, je vais voir un match de Premier League ou la Liga durant le jour. Oui, tu vas. Si c'est Manchester contre Leeds à 2h de l'après-midi, c'est pas grave. Mais un match de soir européen,
oh là là, Celtic, là, c'était quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Et puis les fans de Stonegras, c'est des fous. Là. Ils étaient dans leur coin, puis ils n'arrêtaient pas. Les drapeaux et tout. Là, c'était incroyable. Vraiment, là, incroyable. J'ai réalisé que ce soit les Français ou les Allemands, c'est les chants tout le temps. Tout le temps. Ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas. Même les Anglais aussi. Mais bizarrement, j'ai pensé au Stade Saputo et à Montréal. Tu t'en avais parlé un peu, je pense, quand tu es parti 2 fois au Benfica. Au moins une fois. Une. Mais tu es parti ailleurs, non? Atlético Madrid. Voilà. Où, à un moment, quand Stonegras marque assez tôt, puis ça se calme, il n'y a pas beaucoup de chance, le stade est assez calme. Oh, il y a des moments où ça. Pas des longs, parce que Celtic était un peu dans la merde. Ça jouait mal, le club est sous pression, mais il avait 2 groupes ultra, des Green Brigade qui sont très connus, très pro-Palestine, et les The Boys, je pense, des Young Boys ou The Boys, qui étaient de notre côté, puis des Green Brigade. Vraiment des ultra, tifo, drapeaux et tout. Puis eux, ils n'arrêtaient pas, mais Stonegras était tellement constant, ils n'arrêtaient pas que c'est eux qui prenaient la place. C'était fascinant. J'ai l'impression qu'il faut aller en Autriche voir un match là-bas, parce que j'ai l'impression que c'est une ambiance de fou. Moi, j'ai eu une expérience une fois à Francfort. T'as vu un match? Les Allemands, c'est quelque chose. On s'arrête là. Je vais déraper. Mais Je veux juste dire que j'étais très haut derrière les ultras, derrière un filet. Puis j'avais des flashbacks à l'époque, c'était genre Call of Duty, là, tu sais, les premiers jeux, là, tu sais, quand tu te promènes dans les métros, puis t'entends Mais non, c'est sans blague, c'était ouais. Je pense voir un match quand même, ça serait bien. Ce que j'avais aimé, c'était, je ne sais pas s'il peut le faire aussi en MLS, probablement pas, parce que en MLS, c'est vraiment, on est concentré sur notre club, puis ce qui se passe ailleurs, on s'en fout. C'était les annonces des buts des équipes en même temps dans les autres matchs. Ouh. Donc, à un moment donné, on avait un thème sonore, là, puis là, on attendait Bayern Munich 1-0. Man München 2, Frankfurt 2. Puis là, t'entendais le monde sortir des boos, ou siffler plutôt, là, tu sais. Ça huait les scores, les résultats. Je sais pas si ça serait, je sais plus, mais il serait. Si c'est un bon concept à essayer d'inculquer aux partisans, tu sais, le suivi des autres résultats. C'est sûr que dans une saison comme celle qu'on vient de finir, les autres résultats, on s'en fout parce qu'on est dernier de toute façon. Là. Mais tu sais, de créer cette atmosphère-là. Oui. Non, c'est vrai. Mais puis là, tu reviens à Montréal? Attends, je vais te montrer quelque chose. C'était fou, là. C'était fou. Je sais pas s'il y a du son. C'est pas important. On n'aura pas de monétisation sur ce truc-là, je pense. C'était. Ça, c'était le drone. Est-ce qu'on voit la vidéo? Ah ouais, on entend le son, ouais. Ça c'est le drone. Stonegras, ça c'est Glasgow. Ils sont en train de marcher. Ils marchent là, les fans de Stonegras. Je sais pas comment ça s'appelle l'ultra là. J'oublie le nom de leur ultra. Mais puis voilà. Ils marchent tout du centre-ville. C'est un bon 30-40 minutes de marche. À leur rythme, je pense c'est 15 minutes. Puis après, voilà. C'est vraiment cool. Puis je pense qu'il y avait une autre avec. Ah oui, celle-là. Ouais. Ils n'arrêtent pas. Ils étaient en face de moi. J'étais un peu du même côté, mais en face. Ils n'arrêtaient pas. Ils n'ont pas arrêté une minute. Ils n'ont pas arrêté une minute. Puis après, tu as vu la vidéo que j'ai faite? Je les vois là. Ils sont proches du stade. Puis. Oh. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc, on n'est pas à veille d'être capable de reproduire ça en Amérique. Non, mais comme les ultras, ils font encore la marche vers le match. Le collectif. Ouais, mais tu sais, quand t'es 20 ou 50 versus, là, ils sont pas loin de 1000, là. Mais si les gens peuvent répondre sur YouTube, on va demander à Alex, que t'entends, il les suivait avant, là. Alex, dis-moi si je te stoule, là. Mais dites-nous, les anciens ultras, si vous êtes encore là, ou les gens du collectif qui sont des anciens ultras, etc., est-ce que vous étiez combien? Moi, je me rappelle contre Toronto FC, là, 2015, c'est le prime, là, il y avait du monde. Mais est-ce que c'était 50, 100, 200? Est-ce que c'était vraiment cool? Vraiment cool, puis... Mais je pense, en termes de cette culture foot européenne, Montréal est la plus proche, entre guillemets, je pense. C'est un truc très égoïste et égocentrique de ma part de le dire et très feignant, parce que j'ai pas fait de recherche. Mais je pense que Montréal est le plus proche, ou du moins la plus propice à rapidement s'approprier ça, ou juste qu'on l'a déjà, puis il faut juste le ressortir un peu. Voilà. C'est mon feeling.
Ouais, mais ça va venir avec une pression que le club, je ne sais pas si le club aimerait avoir ce type de pression-là, parce qu'ils ne sont pas juste là pour chanter, là. Ils sont là pour revendiquer aussi. Bah, la dernière il a été dissous, le club de supporters. Parce qu'il parlait trop. Ils avaient d'autres raisons, là, des cumuls d'erreurs, là, mais Oui, ben, tu peux pas avoir. Tu peux pas juste avoir les qualités sans avoir les défauts, là. ouais, mais tu vois, c'est l'ultra de Stonegrass. Va leur dire qu'ils vont changer de nom, là. Juste le logo, là. Oh. On va s'appeler Red Bull Stonegrass. Non. Mais donc, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Après, on est resté en Écosse 2 jours. Là, Glasgow, une partie de la journée, puis Édimbourg pendant une journée et demie, 2 jours presque. J'ai essayé de les convaincre, mes frères, d'aller voir Livingston contre Dundee United. Ça n'a pas levé? C'était pas trop chaud. C'était loin le transport. On se dit, on y va, on prend un bus, ça prend 1 heure. On connaît rien de la ville. On y va. Les billets sont disponibles sur Internet. Ils ont Internet. Ils font du e-commerce pour les billets. C'est pas si mauvais que ça s'ils font du e-commerce. Donc, on a essayé ça. Mais ce qu'on a failli faire, puis je l'ai dit dans le chat avec toi, puis d'autres gens, c'est qu'on était à Londres pour prendre notre vol à Glasgow. C'est beaucoup de temps, 3 heures à tuer. Puis j'ai dit, hey, les gars, le package de la billet de Manchester United Brighton, il a baissé de 100 euros. Il était quand même à 250 euros le billet. C'est un billet, genre, tu bouffes et tout, là, mais un peu fancy. Mais c'est moins pire 250 quand c'est juste toi, puis que tu n'es pas obligé d'amener toute la famille, puis que le 250 devient... Exactement. Puis je l'avais suggéré au début. Hey, on devrait faire un... On va à Celtic, on prend le train le lendemain, on va à Manchester, ça prend 3-4 heures. Et après, on prend notre temps, samedi soir, on se débrouille à prendre un taxi cher ou un bus pour aller à Londres, à l'aéroport, on dort à l'aéroport, puis c'est fini. On a fait notre road trip foot. Ils me disent, on n'est pas sûr, etc. Puis à l'aéroport, ils me disent, oui, on devrait le faire. Quoi? Attends, les gars. Moi, je blaguais, là, mais là, mon anxiété, je peux pas faire ça, là, je suis trop anxieux. Je sens que c'est pas dans le budget. Ils connaissent pas le Sofiane que moi je connais? Ils me connaissent très bien. OK. Donc, Eugène, oui, t'inquiète. Full motivé, voilà, dès que ça arrive le projet, je veux avoir un podcast dans les médias. One Soccer, vous voulez? Les gars, je blaguais là, que vous voulez faire ça. The Mill was the goal. Je blaguais, je voulais pas faire de podcast là, bouquet canadien, c'était une blague. Mais c'était bien, c'était une belle année. Donc c'était cool comme expérience. Si vous voulez, je peux vous donner des conseils de mon expérience de voyage. Si vous voulez chercher des billets, pour avoir des billets de match, ok? Vous inscrivez dans la folette des clubs. Certains vendent seulement les matchs, les billets seulement 2 semaines avant un match. Donc, tu ne peux pas planifier ta vie autour de ça. Ouais. Sauf si tu fais un voyage dans le pays, tu dis, c'est quoi? Anyway, je vais visiter. Puis si jamais, au lieu d'aller dans un musée avec madame, je vais voir le match, tu prends le risque. Tu as les sites de revente officiels des clubs, et même ça, c'est pas facile, certains m'ont dit. Donc moi, je vous conseille, ils ne me sponsorisent pas. Je devrais leur demander ce qu'ils me sponsorisent, mais ils s'en foutent totalement. Ça s'appelle Champions Travel. Googlez ça, c'est champions-travel.com. C'est en Irlande, je pense, Champions Travel. C'est en euros les prix des billets. Puis c'est des revendeurs officiels de billets de match. Ligue des champions, Europa et Ligue de certains clubs. Une quinzaine de clubs. Donc moi, j'ai basé ma vie sur ça. Celtic joue et un match, je dis, on va aller à Celtic. Voilà. Parce qu'on cherchait Villarreal, on cherchait Valence, c'était compliqué. Mais certains clubs vendent leurs billets eux-mêmes et tu n'as pas besoin d'être abonné ou c'est ouvert à l'avance. C'est Valence, un peu Villarreal, surtout Séville, Valence, Real Sociedad, Athletic Bilbao, tu peux acheter des billets. Mais si tu veux payer un peu plus cher et avoir des billets garantis, prends des billets VIP. C'est un peu plus cher, c'est pas 20-30 euros, mais tu te dis, tu fais pour l'expérience, claque 100-150 euros pour un billet VIP, tu es bien placé, tu as de la bouffe incluse. Ce serait bon faire de la commandite. C'est ça. Donc, j'ai un peu quasiment le goût d'y aller. Oui. Mais en parlant de commandite, on doit remercier Excellent Photo qui nous sponsorise et City Vision Montréal pour les microphones qu'on a, le son qu'on a. Donc, on leur remercie beaucoup. Puis, allez sur excellentphoto.ca pour les produits. Puis, ils ont des événements qui arrivent au mois de novembre. Donc, excellentphoto.ca, on mettra des tweets qu'on aura l'information sur ces événements-là. Mais en termes de foot, c'est un luxe. C'est un luxe là, de voyager à travers l'Europe. C'est long. Et la seule raison qu'on y allait, c'est qu'on avait des points pour prendre l'avion. On a couvert les 3/4 des coûts de l'avion avec des points. Puis maintenant, surtout au mois de novembre, c'est plus facile se déplacer en Europe que se déplacer à Montréal. Il n'y a plus de métro, il n'y a plus d'autobus. Le REM n'est pas encore là partout. La grève. On disait on n'a pas de stade pour jouer en novembre. On n'a pas de métro, on n'a pas d'autobus. Tandis qu'à Toronto, ils ont tout. T'imagines les playoffs maintenant au Stade Saputo puis la grève?
Tais-toi. J'y ai T'imagines? pensé hier. Il dit, Gavino Oh, serait... ça Gavino, il aurait est en furie. Là. S'il est déjà fâché dans ses podcasts là, en criant fort, imagine là. Oh, qui serait fâché, Ah, t'aurais Gavino. pensé à la photo du parking du stade Dodgers de Philosa. Hey, ils prennent la voiture eux aussi. Ben, je suis d'accord avec lui. En Amérique du Nord, on est une culture de voiture. Mais je vous conseille, non, Seattle Park, je le conseille. Je suis Bon. devenu fan du Celtic. Sofiane. Leur fan pro-Palestine, donc je dis parfait, let's go. Voilà. Sofiane. Viens. C'est long, hein, Maintenant, c'est long 30 minutes. Hein. Sofiane, La. maintenant, il faut que tu reviennes au Québec. À la morosité, la médiocrité, le nivellement par le bas, notre foot. Oh non, dis pas ça, t'es pas gentil. Donc, toi, tu as vu, en arrivant au Québec, le bilan, après tout le monde. Le vibe général en coulisses, mettons, c'était bon, ce bilan ne servait à rien. Toi, t'avais-tu ce vibe-là? T'as vu le show quoi, avec Sid? Sid, il a apporté un petit bémol là, à ce narratif que le bilan n'avait servi pas à grand-chose. Toi, t'as vu comment ce bilan-là? Quelle langue tu l'as abordé? Si je le personnalise par rapport aux gens qui étaient là, je me dis, c'est le premier bilan de Lucas Saputo. Tu sais, on peut dire réussi, il a bien parlé, il n'a pas dit de bêtises, il a bien géré, puis il a répondu, puis il a su qu'on ne pas répondre. Ça, c'est vraiment par rapport à Lucas Saputo. Si je regarde un bilan général d'un club, moi je dis, au début, je trouvais que c'était intéressant, jusqu'à que j'ai déconnecté quand il avait dit à un moment, c'était notre équipe à partir du mois de juillet. Il avait dit ça à un moment. Comme pour dire que de décembre à juillet, c'était nettoyer les restants de Courtois et de Renard un peu et de Vassili. Peut-être j'ai mal entendu, je dis pourquoi il fait ça, man? T'as pas besoin de dire ça, man. Même si c'est vrai. Mais c'est ce qu'il ressent. Je veux dire, Oui, mais est-ce que c'est vrai? Parce que c'était un board là qui décidait ensemble. Ouais. Donc, tu sais, c'est en janvier, c'est quoi? C'est Owusu, c'était pas toi? Puis Vreni, c'était toi? Je choisis lequel. Donc, ça, c'était genre, ok, bon, ça m'intéresse pas. Et puis, je faisais ma valise, donc je n'étais pas 100% chaud, là. Mais ça m'intéressait moins. Après, pour le reste, voilà, je trouve qu'on a trop donné de crédit au club pour dire, ils ont annoncé les départs et les options tout de suite. Mais ça, c'était... Tout le monde le sait avant, juste qu'ils l'ont diffusé. Ouais, mais... Je trouve pas ce truc. On en a parlé avec Olivier Renard. Lui, Olivier, il voulait donner aucun avantage aux adversaires. Ouais. Puis le contrôle de l'information, c'était un avantage pour lui. Il se disait, si j'ai une obligation de révéler les contrats à partir de, mettons, le 1er décembre, pourquoi je vais le faire avant? Exactement. Je ne le ferai pas. Je vais utiliser tous les outils que j'ai à mon avantage pour le faire parce que ça me donne un edge sur l'adversaire. Lui, c'était sa perception de voir les choses. Oui. Non, ça, donc, je comprends ce qu'il disait. Oui, exact. Donc, lui, il se disait non, moi, je vais annoncer quand il faut que je l'annonce. Puis les joueurs sont au courant, fine. Moi, je vais y aller comme ça. Là, le club a décidé que ça, c'était pas nécessairement une arme utile à son jeu. Fait que chaque décideur applique ses propres décisions, puis il vivra avec les conséquences de ses décisions. Après, les féliciter, dire waouh, genre, ok, mec, ils ont juste appuyé publier, là, c'est pas. C'est bien, mais genre, moi, ce n'est pas un élément. La différence est souvent bonne. Peu importe dans la vie, à chaque fois que quelque chose de différent, c'est bon, jusqu'à temps qu'on se rende compte que le différent n'est pas nécessairement toujours mieux. Je suis d'accord. Mais, et j'ajoute, c'est que ce n'est pas un élément qui va déterminer que le club est mieux ou moins ou pire. Ça ne change rien pour moi. Moi, je suis tout le temps méfiant des exercices de communication comme ton pilier pour dire que je vais mieux. Moi, c'est le terrain qui compte là. Oui, mal communiquer, c'est mauvais. Je suis d'accord. Mais d'abord le terrain. Let's play some football. C'est ça le plus important. La notion de mea culpa, on a fait des erreurs, on a fait des choses qu'on ne va pas refaire. C'est comme Renard, comme le directeur sportif de Liverpool et de Real Madrid et de Chelsea. Là, ils ont fait des conneries, puis ils vont corriger, puis ils ont fait des bons coups. En général, c'était un bilan assez normal, juste que c'était cool de voir Lucas Saputo, ça faisait bizarre, le fils de Joey, puis maintenant c'est accepté. Hein, je veux dire, toute la méfiance / haine qu'il pouvait avoir au début. Ouais. Maintenant, c'est OK, c'est un fait accompli. Là. C'est comme oui. Moi, c'est.
ce que Mais le je côté, trouve. le truc avec vas-y. Bologne, ça me chicotait. Comme il y avait un, comment dire, comme il y avait des vibrations en arrière-plan, là, un son qui roulait en arrière pendant qu'il parlait, qui me faisait dire, tu sais, c'est dans ma tête, hein, c'est ma tête qui parle. Je dis, mais c'est comme s'il y avait un bruit de fond de, tu sais, il est comme il essaie de dire que Bologne c'est très important, mais sans le dire. Mais c'est son Oui, background. oui, C'est sa oui. formation. Mais il le disait pas. Genre, il le disait en télé, mais je dis, mais genre, juste, tu sais, mais juste dis-le. Tu sais, est-ce que j'essaie de déchiffrer ce qu'il disait. Est-ce que tu vas dire Oui, mais que c'est comme c'est l'équivalent de tu vas dans une entreprise, tu vas chercher un diplômé, je sais pas, mettons, t'es une jeune PME familiale, tu as besoin d'un peu d'expertise Tout à et fait. puis là, tu dis OK, je vais aller chercher un diplômé, mettons, marketing HEC. Fait que le gars qui arrive, son background, sa façon de penser, c'est HEC. Donc, il va dire, Ouais. tu sais, nous, au HEC, on a appris ta. Lui, son HEC à lui, c'est Bologne. Oui. Il n'y a aucun background de foot. C'est ni un joueur, ni un ancien coach. Rien, 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 rien. Lui, son background de foot, c'est voir papa gérer un club. Ouais, c'est la famille. C'est ça, d'être grandi dans des vestiaires. Il sait un peu comment le vestiaire, ça se passe sans être joueur lui-même. Tu sais. Mais sa vraie formation, son université à lui, c'est Bologne. Oui, oui. Il n'est pas resté là 10 ans. Là. Il a été mis rapidement. Probablement, ce n'était pas le plan qui arrive là si rapidement que ça. C'est possible. C'est possible. Non, je vois ton point. Moi, ce que je trouve, après coup, quand j'ai vu la conférence de presse, après coup, je dis, je pense que si jamais j'ai l'opportunité de lui parler, la question que je lui demanderais, c'est, il a surtout insisté sur le fait que une des erreurs ou un truc qu'il veut corriger, c'est, bon, la jeunesse de son équipe. Il l'a vu, c'est important d'avoir un certain encadrement, d'expérience. Il faut avoir des joueurs qui ont du vécu, même si tu veux une équipe jeune. Et qui sont bons sur le terrain. Oui, mais ça, oui, mais tu sais, quand tu as des. Oui, tout à fait. Mais quand tu as une équipe jeune, tu as besoin d'expérience autour, du vécu, parce qu'ils ont vécu telle situation, les aligner, tout ça. Donc, lui, je pense qu'une des priorités du mercato, c'est OK, on y greffe un peu d'expérience là-dedans. Moi, quand il y a cette prise de conscience-là, ce portrait-là de notre équipe, elle est jeune et un peu isolée dans sa jeunesse. Moi, je fais, Lucas, c'est pas mal ton cas aussi. Vous êtes un staff, une direction jeune. C'est ce que je disais à un moment, après leur vidéo là, de On s'excuse. Je me dis genre, est-ce qu'ils vont vouloir s'encadrer ou est-ce que c'est Bologne qui les encadre? C'est ça. Même si c'est Bologne. Et est-ce qu'ils ont la compétence en termes d'expérience de dire que Donadel il reste ou il reste pas? Probablement qu'il va dire oui, j'ai cet encadrement parce que je fonctionne. Je parle souvent à Marco De Vaio, je parle souvent à des gens d'expérience à Bologne. Ils ont dit oui, mais non. C'est de l'expérience européenne dans une équipe de foot. Elle n'est pas tout le temps transférable dans une équipe MLS nord-américaine. Il y a de grosses nuances administratives à ce moment-là. Mais essentiellement, moi, ce que je voulais apporter comme point, c'est ce que tu trouves comme défaut à ton équipe sur le terrain en termes de balance expérience-jeunesse. J'espère que tu t'es rendu compte que c'était le même défaut autour de toi. Vous avez tous le même profil. Toi, Simone, Frasetti, même, Gabriel, il commence à avoir un peu d'expérience parce que son expérience était administrative et il a été propulsé dans le sportif. Exactement. Il manque beaucoup cette expérience. Et là, ils vivent des situations pour la première fois. Plein de situations. Et c'est pas une saison qu'il va avoir apporté parce qu'il va peut-être avoir des situations qui vont se reproduire, mais il ne sait toujours pas si la solution est bonne. Il n'a pas vécu à moyen et long terme. Je pense, en disant ça m'a un peu fait penser à quelque chose que je pensais que ça ne m'intéresserait plus. Je sais pas si ça m'intéresse, mais c'est passé par ma tête, genre. Parce que il s'est passé quoi à Corey Ray? C'était quoi sa job? Je comprends pas. Est-ce que Corey qui s'en va, c'est lui qui voulait faire plus ou c'est Lucas qui voulait qu'il fasse moins?
Honnêtement, genre, ça C'est m'intéresse. un excellent point. C'est Tu sais, un excellent point. Parce Qu'est-ce qui qu'on s'est parle, passé? on parle de quelqu'un qui l'entoure. Je dis pas que Corey Ray, c'était Ben je sais oui, il pas a moi, 1000 fois plus d'expérience que les gars qui sont oui, là. c'est ça, mais c'est pas le Il a, Belbachenko, là. oui, mais il a vécu TFC, il a vécu Si, des contrats Columbus, TFC, Columbus. Columbus 2. C'est ça, mais je me dis, c'est pourquoi, parce que à chaque fois qu'il dit l'expérience, tout ça, mais t'avais Corey Ray, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Je pense il qu'il a parlait dit, de différence de philosophie. Tu sais. ouais, Le mot un peu fourre-tout. ouais, Clairement, il y avait des consignes qui arrivaient de l'Europe. Il ouais. y avait lui, puis il a perdu. Et puis peut-être il y avait des conflits d'autorité. Peut-être. Peut-être, genre, c'est parce que je suis jeune que je suis pas ton boss. Peut-être. Oh, et puis, man, tu sais comment que ça se passe, là? Je veux dire, quand il y a des recrutements, des acquisitions de joueurs, Tout à fait. il y a une bataille forcément d'opinion sur la qualité. Exact. Et peut-être Marshall Roti, c'était Corey Ray, genre, mec, ça coûtait 1 million de gamme, là. Exact. Je vais Vas-y. dire n'importe quoi. Là. Il y a une personne Ouais. qui a dit ton Marshall Roti est nul. L'autre, il dit non, lui, il va être vraiment bon. Il devient nul. Il dit je te l'avais dit qu'il était nul. Arrête, là, tiens, qui t'a amené, il est nul. Puis finalement, Pierce Ouais. il est parti aussi. Tu sais, ça arrive dans toutes les Exact, organisations, pas seulement sportives. Puis là, à un moment donné, ils se disent ben, il tranche. Lucas, il va trancher. Puis ça va peut-être nous amener à un autre sujet. Tu sais, il va trancher vers les personnes qui sont plus proches de lui. Puis quand je dis proche, je ne veux pas dire famille, c'est pas ça, mais tu sais, des fois, ça finit par être toujours famille, proche, mais qui a le même profil, la même vision, la même façon de travailler. C'est pas une PME de 100 employés, là. C'est pas une multinationale, là. C'est lui, là. C'est lui et son frère. Dans nos organisations, c'est un petit noyau, là, ensemble, qui travaille. Oui, c'est vrai, mais quand tu n'as pas d'expérience, ça fait qu'il y a très peu de monde. Le manque d'expérience fait que. C'est compliqué de flusher un ami en business. Non, mais je dis pas de flasher. Moi, je dis, genre, il faut qu'ils apprennent ensemble. Moi, ça me dérange pas. En fait, genre, les choix qu'ils font. On a dit au début, Owusu intéressant, Vrioni, ok, on verra, mais on a des doutes. Tu sais, mais c'est correct. Moi, honnêtement, c'est plus. Mais Vrioni, là, moi, ce qu'on m'a dit de Vrioni, là, c'est que les Saputo, on va les appeler ça, c'est un grand mot, là, ont beaucoup insisté et ont beaucoup, jusqu'à la dernière minute, aimaient beaucoup Vrioni. Et je peux comprendre pourquoi. Ben oui, je peux comprendre. Oh ouais, mais c'est comme dans ton pôle de hockey. À un moment, il faut waver ton joueur là, qui rien. Parce que les autres, ils ont répété un pattern qu'ils ont déjà fait puis qui a réussi. Vrioni aurait pu, si on oublie New England, OK, Vrioni aurait pu être facilement ton Divayo. Oui. On voit le talent. Mais encore une fois, Nilton, tu sais, je l'avais dit la dernière fois, c'est plus genre je jongle. Donadel maintenant qu'il est permanent, c'est bon. Après, genre, on jongle. Je dis ok, ils prennent un coach pour 2 ans. Ok, c'est pas un renouveau total parce qu'il connaît déjà la famille, il connaît déjà le club, il est déjà là. Ok, cool. Le recrutement, ben il y aura beaucoup de changements beaucoup de. Mais le gros. Ou le nouveau bon joueur ils ont besoin de beaucoup de bons joueurs. Ils ont beaucoup de chantiers là. Oui, mais un chantier qui urge, puis c'est bizarre à y penser, c'est celui de Jaime. Il doit savoir exactement ce qui se passe avec lui. Est-ce que cette blessure est sérieuse ou pas? Est-ce que. S'ils font une note Vrioni, ils vont payer 5 millions d'euros de transfert là, pour rien. Tu penses-tu qu'ils espèrent à la limite que sa blessure soit assez sérieuse pour passer à d'autres choses, puis pas mal paraître à utiliser une blessure sérieuse pour dire ben finalement la décision passe sur le dos de la blessure. Non, je comprends ton point. Il voudrait être garanti à 100% du statut de la blessure. Est-ce que c'est grave ou pas? C'est grave, oui. Ou c'est correct, ça va aller, oui. On pourra décider. OK. Je veux que tu tranches, OK? Prends 3 secondes, 15 secondes de silence si tu veux. Là. Sa blessure n'est pas sérieuse, OK? Ouais. Disons qu'elle n'est pas sérieuse. Est-ce que tu reviens avec lui l'année prochaine? Oui. Oui, je n'ai pas besoin de réfléchir. Le joueur est intéressant. Ce que j'ai vu, je dis, OK. Il passe bien. Un contre 1, il n'est pas mauvais au niveau MLS. Je le vois marquer 8-10 buts. Là, ouais. Okay. Pour sauver 500 000 $, est-ce que tu triggers tout de suite la clause ou t'attends?
Non, tu attends. Tu attends. OK, pourquoi? Toi, tu as dit qu'il était bon, tout. Oui, mais Pourquoi tout d'un coup? pour si t'es pas obligé de officialiser l'achat, même si tu planifies de le faire, attends. C'est pas 500 000 qui va faire la différence dans ton budget. Moi, je pense. Moi, ça devrait pas. Parce que Hey, c'est. admettons, là, 500 000, calculatrice, 500 000, d'après moi, il fonctionne à peu près à 12 millions de budget. Ah, bah, c'est C'est quand même pas loin d'un 5%. 5%. Non, parce que. OK, moi, bon. Mais pourquoi ils sont venus le chercher alors? Je comprends pas. Il rumeur nulle part ailleurs en MLS. Le gars, je sais pas d'où il sort dans le radar de Montréal, mais je dis, ben, il a l'air intéressant. Les agents. Moi, si c'était moi, OK, moi y aller. J'ai posé la question puis je vais répondre moi-même. Moi, j'ai pas accès à Yvan pour y parler, tu sais, connaître sa personnalité et tout, là, tu sais. T'as pas son compte Click Secure Dossier Santé Québec là, pour te loguer? Moi, je connais pas le gars assez, mais Ouais, de ouais. ce que j'ai vu du gars jusqu'à maintenant, c'est exactement ce qu'on a besoin. Moi, j'active tout de suite pour régler. Moi, j'ai besoin de régler des dossiers. Moi, si j'étais à la place de Lucas, je règle des dossiers. Et j'assume. Il faut commencer à. Je pense que la priorité, c'est de régler des dossiers. Tu veux qu'il prenne position et qu'il les place sur l'échiquier, ça, c'est mes joueurs garantis. Lui, c'est done. Jaime, là, vous l'avez ça fait longtemps. Il a dit que ça faisait longtemps qu'il était dans leur radar. Là. Tout est réglé. Là, OK? Vous savez c'est qui? En termes de joueurs, vous savez c'est qui. Vous l'avez eu à la maison pendant quelques mois. Vous l'avez vu dans des situations compliquées. Vous êtes capable de dire tout de suite, est-ce que c'est la bonne personnalité? Ouais. Là, et vous voyez que c'est un gars qui est fucking motivé pour l'année prochaine. Ouais. OK, là, réglez ça tout de suite. Gardez-le. Profitez de ce 500 000 de plus pour aller chercher un autre joueur intéressant ou prendre un meilleur joueur. Il faut que chaque dollar soit smart. Ouais. Go, allez-y, man, avec ce gars-là. Là, ils ont un grand chantier à Nilton aussi. Là. Honnêtement, le gardien, c'est qui? Je ne savais même pas que c'était un débat avant que j'aille en vacances. Voilà. Mais là, tu as vu le salaire. Là. Ah ouais. C'est qui maintenant? C'est qui le boss? C'est qui le numéro 1? Celui qui parle très bien le français aussi. Ouais, c'est la Radio-Canada. Ouais, il a dit un truc, mais qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas écouté encore l'entrevue. J'ai vu la quote sur Twitter. Ok, je vais écouter là pour avoir du contexte. Mais tu trouves que c'est trop tranchant, mon opinion? Non, je peux l'accepter. Je peux, si je dois déclencher l'achat, la clause d'achat, je dis ouais, Nilton, ton argument est bon, c'est bon, j'appuie sur le bouton, puis c'est fait. Mais je trouve quand même qu'ils ont des gros chantiers là. Honnêtement, là, genre. Mais ils ont besoin d'un joueur par ligne. Ouais, mais ils ont besoin d'un défenseur central. Bon. Ils ont besoin de retaper toute la ligne de milieu axial dans l'axe. Ils n'ont plus personne. Piet, on ne sait pas ce qui va arriver. Normalement, il va récupérer correct, mais on ne sait pas si ça a des conséquences. Longstaff, c'est pas un titulaire indiscutable. Lautouri, peut-être. Mais c'est trois profils identiques. Ces trois gars ont le même poste. Oui, mais si au moins les trois étaient top, là. Si tu as trois gars, hey, je te garantis, quand il s'appelle Sven Eriksson et Capello, ils avaient Scholes, Lampard, Gerrard. Ah, les gars ont les trois profils identiques. C'est pas grave, c'est des top players, je vais me débrouiller à les faire jouer. OK? Donc, tu me dis que Longstaff, Lautouri et Piet, ils ont le même profil, mais ils jouent très bien. Do not worry, je vais trouver une façon de les faire travailler, les faire jouer. Ça, déjà, il faut que les joueurs soient bons. Dans le profil. Piet, il est chanceux, il est très distinct dans son profil. Milieu défensif, je fais ça. Au moins, il est un peu sauvé et peut-être aussi ça va jouer contre lui, mais il a un contrat garanti, puis on verra ce qui va arriver avec sa blessure, sa convalescence par rapport à l'oreille. Milieu de terrain, ils ont besoin. Herbers, on est déçu, mais lui, c'est pas un milieu dans l'axe, c'est plus un milieu côté offensif, passe partout. Donc, défense centrale, il faut qu'il y ait un maître, un maestro. Milieu de terrain, il faut qu'il y ait un maestro. Littéralement, niveau Ivan Jaime dans le profil, genre. Au milieu du terrain, ils ont besoin de quelqu'un qui contrôle le ballon. Ils ont besoin de celui qui met le pied sur le... Il faut que... Qui met le rythme, oui. Il faut que Montréal trouve dans l'axe
en dehors des défenseurs centraux, là, il faut que Montréal trouve dans l'axe Ouais, celui qui a le plus de touches de balle dans un exact. match. Et qui joue. Mais si les défenseurs, chacun touche 80 ballons, il faut qu'après ces deux défenseurs-là, ça ne soit pas un latéral qui touche le plus de ballons. Non. Il faut absolument quelqu'un au milieu que toutes les actions passent par son pied à un moment donné. Toutes les actions passent par son pied à un moment donné. Tu sais, ça fait longtemps déjà, mais ça fait mal, Matteo Chouanière, dans son profil. C'est que c'était intéressant. Saliba, ouf! Non, mais Ça il faut fait plus mal. que ça. Mais il faut Oui, plus que oui, ça. mais au moins, Saliba, il avait une certaine Hey, tu vas être volonté. content. Il faut au minimum taille d'air. Oui. Moi, je voulais pas le dire. Ça fait depuis 3 semaines, genre, Taider, c'est Taider! C'est lui, il contrôle le rythme. Au minimum taille Ouais. d'air. Donc, un profil d'un joueur qui a un CV, il faut que tu payes pour. Donc, entre 25 et 28, il vient s'installer tout de suite, c'est le boss du Il faut que quand il y a une attaque placée qui arrive, OK? Ouais. Qu'à un moment donné, le ballon passe par un pied du milieu de terrain. Puis c'est lui qui décide, OK, on va aller à droite, on va aller à gauche, on va aller dans l'axe. Je ne veux pas qu'une attaque commence par... Combien de fois les attaques ont commencé par une relance de Waterman? Ou Petrasso. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas que c'est tout d'un coup, l'attaque va générer par un pied de défenseur central. On n'a pas ça. On n'a pas ça à Montréal. On n'a pas ce défenseur. On n'a pas Bastoni, Colin. Ah, culture foot, là. Oh, Inter Milan, internationale. Tu comprends ce que je veux dire? Là? Oui, je suis d'accord. Complet, là. On n'a Et en pas plus- ça. Là. Et plus, il faut que tu trouves le joueur. Si on touche du bois. Attends, je trouve du bois, là. On assume que Ivan Jaime, il va être correct pour le début de la saison. Il faut que tu aies le joueur milieu de terrain qui combine avec lui. Parce que c'est ce duo qu'il faut qu'il marche. OK, moi, cette semaine, c'est ça que je vais faire. Je vais regarder les touches de balle. Je suis convaincu qu'en 80... Tu sais, si on met ça tout en 90 minutes, là, Ouais. je suis convaincu que Jaime, dans ces minutes qu'il a joué, au prorata, il touchait plus de ballons que Sealy, que Sinchuk, que n'importe, tu sais, que qui qu'on a utilisé dans ces positions-là. Lui, il se rendait disponible. Oui. Ça se passait par lui. Oui, ben, ça se voyait. Puis il faut un milieu de terrain. Puis maintenant, qu'est-ce que tu fais devant? C'est le truc. Tu as beaucoup investi. Si tu as la place de Vrioni est disponible en termes de salaire, même si tu as un salaire réduit et de place d'épée, est-ce qu'on peut assumer que le club va aller chercher un deuxième attaquant? Mais ce qu'on a eu de bien comme saison, on a validé quelque chose. Osu peut te donner 34 matchs. Il peut te donner beaucoup de matchs. Beaucoup de matchs. Qu'est-ce qu'on a besoin derrière lui? C'est pas un attaquant B. On a besoin de quelqu'un, même pas de rotation. C'est s'il se blesse, c'est qui qu'on le met en attendant. Lui, là, il peut te donner... C'est un élément du 11 qui se répète à chaque semaine sans problème. Oui. Là, ils font quoi? Il n'y a peut-être pas 20 buts dans ses pieds. Ouais. Mais il peut... Mais Donada, il fait quoi en ce moment? Il fait 4-3-3? J'ai oublié, là. Attends. Ouais. Un peu non, de 4-3-3. 4-2-3-1, mettons. 4-2-3-1. OK. En fait, le truc, c'est qu'avec Jaime, est-ce qu'ils vont faire l'erreur ou le bon choix de le considérer comme leur numéro 10, là? Ce catalyseur qu'on cherche. Parce que Sinchuk, Sealy, t'as aucune garantie qu'il fasse la même performance statistiquement. Mais dans le jeu, ça te garantit qu'il soit aussi inconstant. Ça c'est clair. Mais peut-être, gars, moi, je l'ai détruit, Sealy, là. Je l'ai détruit, Sealy, mais je suis prêt à croire qu'il va garder ses qualités puis tranquillement enlever ses défauts. Il se peut. Mais c'est que ça reste quand même un facteur X. Tu dis, OK, c'est du travail à faire. C'est un déclic mental, physique. Parce que physiquement, il est quand même présent. Là. Physiquement, il est quand même... plus que Sinchuk. Oui, mais il y a quand même une différence d'âge. Là. Mais Sinchuk, à voir. Pour lui, c'est nouveau tout ça, mais à voir. Mais c'est encore un facteur X. Tu dis, est-ce que tu vas chercher d'autres ailiers ou un milieu offensif? Tu as déjà Ivan Jaime. Jaime, il s'est présenté comme un gars qui joue à gauche, puis il aime jouer à gauche. Ah ouais. OK. Moi, j'aime mieux quand tu es proche de la surface, mais tu finis tout le temps dans la surface de toute façon. Ouais. Tu deviens comme un attaquant gauche, finalement, quand tu joues. Fait que, OK, je suis prêt à vivre. Anyway, le plus urgent, c'est ce qu'on a dit tantôt, c'est celui qui met le pied sur le ballon pour relancer les attaques. Fait que trouvons Stachio.
C'est Stakio. T'avais dit Tyder, on aurait pu dire le renouveau de Patrice Bernier. C'est un joueur qui met le pied. Quand il lève la tête, c'est pour remettre le ballon vers l'avant. Eustachio, man. Faites Eustachio. Eustachio. Stéphane Eustachio. Tout fait du sens. Eustachio. Ouais, puis il était là au centre du Tridé. Il était confortable. Il faisait des blagues. Je peux peut-être y trouver des malassadas pour lui. Sa moustache devant toi, c'est une moustache. Hein? Son moustache. Mais on s'était dit non. que le show allait être sur Supra, puis 1 heure, toujours pas de ouais. Supra. Il va falloir trouver un autre titre. Tu penses? On verra. Je sais On y pas. va dessus? OK, on lâche on lâche Ouais. l'Impact, puis on Ouais. s'en va à l'autre club du Québec? Ouais, Supra. Des annonces. Des annonces. Ils ont annoncé Nick DeSantis comme conseiller exécutif et membre du conseil d'administration pour le Supra. J'ai entendu son truc avec Tony Marinaro au C Podcast Média en français. Très intéressant. Donc voilà, ça va être un. Voilà, c'est pas un rôle d'étudier comme il dit. Il va peut-être dans le big picture, l'architecture un peu. Mais il y a le même rôle avec Rose, parce que je suis allé voir le site des Roses. Ouais, c'est le même rôle. Il veut plus être dans le jeu. Anyway, c'est le même building. Ouais, c'est le même bureau là. Ce qui change les logos là, dépendant des jours. Mardi, c'est vous là. Et ensuite, ils ont officialisé l'annonce. Il n'y avait pas des magasins comme ça, là, des restos qui avaient comme 2 chaînes, 2 marques un à côté de l'autre. Mais il n'y a pas le chalet suisse avec d'autres choses ou Dairy Queen avec un autre. Saint-Hubert et Harvey depuis qu'ils se sont rachetés. Là. Non, mais il y avait vraiment ça, un concept où c'était les deux brands en même temps. Qui switch. Matteo Cabanettes, excuse-moi. Cabanettes, je pense. Cabanettes, directeur sportif et leader des opérations. Et la famille CA Saint-Laurent est encore là. Nick Razaghi, qui est entraîneur-chef et manager. Quand j'ai vu ça, et manager. Intéressant. Du FC Supra. Qu'est-ce que tu penses? T'es content? Ça bouge, il y a des essais je suis content d'avoir de l'activité, ça c'est clair. CPL, les playoffs, le draft arrive. Zéro surpris des nominations. Oui, on attendait qu'ils s'officient. Tout le monde le savait. OK, on regarde, c'est officiel. En termes de leak, il n'y a pas de leak. Le robinet est ouvert. Là, puis, pour qu'il y ait un leak, il faut qu'il y ait une envie de bloquer l'information. Là, ils ont ouvert le robinet. Allez, venez vous servir à la fontaine. Là, puis, mais j'ai envie d'enlever mes lunettes roses. Tu vois, j'en ai pas. J'ai pas de lunettes roses. Je les vois comme ils sont. Moi, puis j'entends les discours. Puis très impact. Très impact 2012. Je sais, je dis, c'est très impact. On est là pour se développer, mais il faut gagner. C'est comme le film 2012 que je revois. Ouais. Je sais pas si c'est bien ou mal. J'arrive pas à me décider. Ouais. Mais je vois le potentiel. Je vois les risques. Je vais le dire comme ça. Ouais. Je veux que ça marche, gars. Moi, je veux que ça marche. Je dis pour toi, tu vois les risques de l'impatience que tu as vu au passé. C'est ça que tu vois. Et des conséquences. Parce que, regarde, moi, je veux que si je pouvais avoir une baguette magique, Supra gagne, va en finale, puis il passe proche de gagner, il gagne. Moi, c'est ça que je veux qu'il arrive, OK? Ouais. Mais, what if? S'ils finissent dernier, puis ils ont juste 2 victoires, est-ce que ça va faire mal d'avoir une équipe composée de local, puis ils mangent une volée? Oui, mais c'est correct, ça. Non, c'est pas correct. Non, c'est pas correct, sauf parce que si ça se passe super mal, puis je sais pas si je ferais autrement, mais ils ont décidé de partir cette organisation avec des gens qu'ils connaissent. Certains vont dire avec leurs amis. C'est normal aussi, pour débuter quelque chose, tu y vas avec du monde que tu as déjà des affinités, puis tu sais que ça va marcher parce que tu as déjà travaillé avec. Mais si tu te plantes comme il faut, tu vas entendre les critiques que l'Impact avait à l'époque. Oui. On sait bien, c'est juste un club d'Italiens pour des Italiens. Il va y avoir tellement d'attaques que j'ai déjà entendues. Ça ne me tente pas que le Supra vive ces attaques-là. Je veux pas qu'ils disent, les gars, ils ont vraiment pensé qu'ils allaient faire
des belles performances avec des joueurs de Ligue 1, de Ligue 2, puis 2-3 Tu sais, des joueurs, ramassés mon de fils, là, joue CPL. contre eux, puis ils les battent, là, mon fils. Là. Je les ai vus là, à Lanaudière. Là. Mon fils, il les a C'est ça. battus. Là. Ouais. Tu sais, Défense il est centrale, pas là, mon fils l'a mis dans la pocket, là, in the Ouais, pocket. Là. exact. Il va avoir ça Prenez-lui. parce qu'on a entendu ça tout le temps au centre Claude Robillard quand l'Impact jouait là. Tu sais. Ouais, Fait que ouais, moi, mais j'ai peur pour eux. est-ce que ça va les impacter que les gens disent ça? Parce que si tu perds des matchs, que le gars dit genre ouais, un club italien puis ils sont nuls. Mec, j'ai perdu quand même, ça change rien à ma vie là. C'est comment gérer cette pression-là. On n'est Sauf pas que ici tu la te souviens, pression externe que tu t'inventes aussi en partie pour dire ouais, je vais paniquer. Moi, je veux pas qu'ils virent le coach après 6 mois parce qu'ils ne gagnent pas des matchs là. Tu sais, un club tu te d'expansion. souviens de ce que je t'ai dit quand, quand il y avait la présentation Ouais. du club? Je t'en ai Ouais, dit tu des m'avais dit affaires. c'est les mêmes personnes vont faire plus. Oui, c'est ça que tu m'as dit. Les mêmes personnes vont faire plus, je me rappelle. Oui. C'est ça que tu disais. Oh non, non. Petit connard. Ça t'a marqué. Alors, ce que je t'ai dit, c'est aujourd'hui, c'est le jour 1 où ils vont commencer à se créer des ennemis. Oui, oui, c'est normal. Oui, oui, oui. Maintenant, là, Il y a des gens qui étaient prêts à leur rentrer dedans. Là. OK, ils ont choisi Nick Razagui. Tous ceux qui pensaient être meilleurs que lui, ils attendent juste pour le planter. Même chose pour Matteo. Même chose Matteo, après oui, pour les assistants. Il va avoir juste ça. Parce que s'ils n'arrivent pas à une façon d'intégrer dans leur processus décisionnel des gens de l'outside, Ouais. l'outside va les attaquer, man. Oui, mais ça donne quoi qu'ils les attaquent? Genre, si ça marche, ben, on n'a pas besoin de vous. Si ça marche pas, ben, ça n'a rien changé. On a perdu anyways. Qu'est-ce que ça va faire? C'est plus comment tu gères cette pression externe. Toi, tu dis aussi bien y aller, aussi bien mourir de ta façon que de mourir d'une façon d'une autre personne, c'est ça? Entre guillemets, oui, d'une façon, oui, parce que je me dis, Ouais. ils ont fait ce choix-là. Tu sais, ils sont excités. Je dis, regarde là, t'as une structure sportive. Tu sais, c'est pas les gens de Lanaudière ou de Blainville ou de FC Laval qui sont venus faire le projet. C'est à Saint-Laurent qui a poussé ça via Rocco Pacentino. Rocco Pacentino l'a poussé, puis il dit, ben, je vais utiliser mes gars de Saint-Laurent parce que c'est un club qui est une référence au Québec. Les autres clubs peuvent dire la même chose. On a aussi une référence au Québec. Oh, oui, c'est leur argent, c'est sûr, ultimement. C'est ça. Donc, Ils ont sacrifié tout le long pour ça. exactement, exactement. Donc maintenant, moi, je veux juste qu'il n'y ait pas d'impatience. Parce que si tu me dis que tu veux gagner, ils l'ont dit, Rocco et Nick, on veut gagner, mais de la bonne façon, ben, la bonne façon demande du temps. J'espère juste qu'ils ne surestiment pas la CPL comme ils ont surestimé la MLS. L'impatience venait de où chez l'Impact? Ça venait. Nick aussi était impatient, Milton. Joey était impatient, mais Nick était aussi. Nick a l'air beaucoup plus. Ben, Nick était impatient à cause de qui? Parce que quelqu'un arrivait à son bureau. C'est vrai, c'est vrai. Je pense. On peut assumer. Oui, parce que Nick, quand tu parles, il est beaucoup plus posé, mais il y a des exigences aussi. Quand tu vis. OK. Là, on va faire de la pop psycho. Là. Ah. Quand tu vis une méchante débarque, tu changes aussi un peu. Ouais. Mais je pense que Nick a vécu une grosse claque à gueule. On trouvait avec Tony, là, il était encore. Il disait ça. C'est un chapitre de ma vie, mais tu sais, qu'on a fait l'entrevue avec lui l'an dernier. Ouais. C'était encore chaud, là, c'était frais parce que le temps de la renommée, Ignacio Piatti, il était pas bien, là. Il était pas qu'il était pas bien, il était pas. Ouais, ça l'emmerde. Je sais pas s'il va avoir la même impatience. Je sais pas, mais il va avoir du bitchage de coulisses. Mais maintenant, quelle est son influence sur Rocco, Placentino puis Matteo? Ça, c'est à voir. C'est quoi son influence sur eux? Parce que si c'est Rocco qui rend le show avec Matteo, tu sais, parce qu'un président de club CPL, c'est cool. Mais Rocco, il va pas passer son temps à faire du marketing et serrer des mains puis faire le budget, là. Ouais. Rocco, Placentino va être impliqué dans le day-to-day énormément, là. C'est sa job à temps plein, je suis pas mal sûr. Il va pas décider des chaussettes, là, et du logo, où est-ce qu'il va placer, mais... Mais toi, comment tu vas critiquer ce club-là? Est-ce que tu vas être... est-ce que tu vas avec de la retenue parce que tu veux pas faire mal à pas à des gars que tu connais, mais... Mais ça dépend à quel niveau. Moi, je ne connais pas ces joueurs de Ligue 1 Québec qui vont jouer au CS Saint-Laurent, qui vont jouer au Supra. Je ne les connais pas, je regarde très peu. Je vais me fier aux jeunes là de... Comment ça s'appelle? On s'en fout. Ouais. Je vais les écouter. Ils vont venir ici, Inch'Allah, au podcast, pourquoi pas. Expliquez-nous un peu. Je me référer à Freddy Amegali, je me référer à Julien, je me référer à Sid, qui aurait plein de matchs de Ligue 1. Et je ne veux pas critiquer les individus
Parce que mec, il sait pas faire un contrôle, il sait faire un contrôle, je le connais pas. Maintenant, si je vois que genre, il y a un... Si je me dis, si je vois qu'il se tape 10-0 contre Forge, ok, ça peut s'expliquer, mais pas 10-0. Forge, c'est une sommité, genre, fais pas 10-0. Tu sais, ça dépend. Est-ce que je regarde le big picture, je regarde l'individuel, je regarde la gestuelle, je regarde la communication de ce que les joueurs Je pense que je sais c'est quoi j'ai peur. Moi aussi, c'est de quoi j'ai peur. Vas-y. J'ai peur, maintenant qu'on en parle, tout ça, puis que ça processe dans ma tête, moi, j'ai peur que le Québec souffre, la réputation du foot québécois souffre d'un échec Non. québécois. Vu qu'on y va all-in québécois, T'es trop fataliste. T'es trop fataliste. Peut-être. Je comprends ton point, mais t'es trop. Il faut le voir comme un processus. Non, mais il faut que ça arrive. S'il faut que ça arrive, ça va arriver pour le bien. Il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive, Newton. Il faut que ça arrive. Parce que je pense qu'ils sont assez. Il y a une certaine confiance qui flirte, qui peut-être même dépasse la frontière de l'arrogance. On le voit un peu avec Rocco. Parce que mais il faut ça. Il faut qu'eux, ils soient les gars qui y croient le plus au monde. Oui, puis ils y croient parce qu'ils savent, ils disent, on voit les joueurs les joueurs québécois qui jouent, on voit les coachs québécois qui coachent en CPL, on voit les joueurs qui ont été produits. Oui, ils vont pas à chaque fois sortir de la carte de Koné et de Bombito. Bombito, c'était sur un malentendu, là, c'est un miracle qu'ils ressortent comme ça, là. Et Koné aussi, c'est quasiment un miracle, entre guillemets. Ou Julien Tuneville-Simple et les autres. Mais pour dire, je pense qu'ils voient la ligue, ils disent, OK, on voit les joueurs qu'on a. Je pense qu'on peut avoir une bonne équipe compétitive, intéressante. Mais c'est pour ça que j'aurais voulu avoir un peu de... Peut-être que ça s'en vient. Je voudrais voir un peu de CPL dans leur groupe. Là, c'est pas du CPL, c'est du League One. C'est des gars, c'est un groupe de League One qui dit « Ouais, on est aussi bon que vous autres. » Tu vois exactement. Il y a personne de CPL qui dit « Attends une minute, là. Impact T'es 2012. pas si bon que ça. » On dit c'est l'Impact 2012. Nick, Adam Braz. Est-ce que tu te souviens? Parce qu'ils disaient, nous, on est aussi bons. C'est ça, on est aussi bon. On peut prendre une équipe et on va être aussi bon. Et Jesse Marsh est arrivé de dire, attention, moi, j'arrive de MLS, vous n'êtes pas si bon que ça. Oui, mais ils n'étaient pas si mauvais que ça aussi. Non. Puis c'est là que Jesse Marsh, c'était Marsh qui a apporté et je pense que Jesse Marsh, on ne savait pas encore que c'était un cerveau. Il est en formation, là. Ouais, mais. Puis tu as vu comment ça finit? C'est qu'après un an, Jesse Marsh a dit non, vous continuez avec votre philosophie, bye, je m'en vais. C'est fou, hein, d'avoir des principes comme ça et de les suivre. C'est rare. Moi, j'y respecte. Hey, moi, j'ai pensé à un gars qui pourrait aller chercher. Je sais pas si j'en ai parlé. Ouais, j'en ai-tu parlé? C'est peut-être à toi que j'en ai parlé. Hey, pense à un gars. Ouais. Pense Impact. OK? Ouais. Pense Montréal. Bon, il y a les contraintes, un Québécois ou un joueur de culture québécoise ou un joueur qui... Tu sais, le Québécois large, là, OK, dit, lui, il rentre parce que... Il a passé les vacances à Charlevoix, ça compte aussi. Oui. Non, mais genre, c'est pas un Québécois de naissance, mais il fait partie du foot québécois, donc go. Ouais. Puis, je vais te donner un dernier indice. Trade 2012, trade Nick DeSantis, c'est la colonne vertébrale doit être forte d'une équipe, hein? Attaquant, milieu, défenseur, gardien. Mais ça a coûté cher. Qui? Ah non, je pense pas qu'on parle du même gars. Qui pourrait annoncer comme signature que tout de suite les gens feraient oh, OK, il y a Québec, oui, mais il y a Québec comme ça. Oui, bonne idée, go, on y va. Pas qu'il va coûter cher, mais la CPL n'a pas le budget. C'est une stratégie que Nick a déjà... Je suis allé vérifier, Nick avait fait ça comme stratégie, comme joueur, comme type de joueur pour sa ligne centrale. Puis, allez. Je pense que tu m'en as parlé. Est-ce que c'est Evan Bush? Oui, c'est à toi que j'ai parlé. Oui. Ça coûte cher. Pas tant, il gagne 100 000 présentement. Ils vont donner 100 000 à un gardien de but titulaire. Ils ont ce budget. Je connais pas le budget CPL, man. Ouais, je connais le... Ouais, il peut donner 100 000, là. Ben, il faut donner 100 000 à un gars. Attends. Donc là, il donnerait pas 100 000. Je sais pas si ça l'intéresse, là. Point. Ça, c'est un gros élément. Si tu vas chercher Evan Bush, puis là, tu dis 100 000 à un goaler, tu donnes pas 100 000 à un goaler, tu donnes 100 000 à un vétéran qui assure une certaine qualité, rigueur à ton équipe professionnelle. Boum. Tu donnes 10% de ta masse salariale à un gardien de but.
Qui n'est plus titulaire en MLS depuis longtemps. Ouais, mais tu donnes un gars qui va établir des standards dans cette C'est équipe. possible, c'est possible. Hey, Hey, c'est c'est peut-être. correct. Mais ce genre de move-là, de l'externe, les gens qui ne voient pas, ou même les gens qui voient un peu le foot ici, ils vont se dire, Nathan, tu es en train de créer les conditions. Tu es en train de créer les conditions qui te font peur, que dire on va enterrer le foot québécois. Il se peut que tu es en train de donner un peu de Qu'est-ce que tu veux dire par ça? comment dire, tu sais la situation qui te fait peur, quoi. S'ils se plantent, on va rire du foot québécois, ça va être une grosse Non, là, tache je trouve noire. que. Non, Est-ce moi, je trouve qu'un qu'on move donne. comme Evan Bush serait peut-être ça serait un peu de mettre de l'huile sur le feu? Non, au Le contraire, vin tu dis, que tu OK, veux nous, on va chercher. T'annonces, mettons que ta première annonce, c'est un nom que tu connais de qualité, tu sais. Ouais. T'annonces tout de suite Evan Bush. Tu dis, OK, c'est pas juste des gars qui jouent dans les parcs présentement. C'est des gars, bon, il est deuxième gardien en MLS, il devient premier gardien CPL. Ben oui, c'est normal. C'est un, OK, Québécois, mais oui, il a évolué. Oh, ouais. Il a commencé sa carrière grâce à l'Impact de Montréal. Donc, Oh, ouais. il est produit du C'est foot pas- québécois fin. C'est pas fou. Tu sais, je connais pas Et- sa situation personnelle. Peut-être lui, il est revenu chez lui en Ohio, c'est peut-être pour y rester. Non, Mais- ça c'est un cas. Tu sais, ça, j'ai pris pour acquis qu'il allait dire oui. Là. Mais moi, Ouais, c'est ouais. plus dans le profil. Qu'est-ce qui est plus Oui. marquant comme première annonce? Que tu Regarde. annonces un Evan Bush ou, mettons, Rida Zouir ou tu annonces un Touali ou un Kouami? Ou à Ryan Ayasley, ou s'il veut venir. Regarde, je vois ce que tu veux dire. Evan Bush, footballistiquement, s'il est encore en shape, c'est intéressant. Le seul avantage que je vois pour le début, ça a été un bon hype médiatique. Le retour de l'enfant adopté, papa. Ça va durer quoi? 2 semaines le hype? Après, bon, il faut C'est gagner des déjà matchs. plus que n'importe quel autre joueur. Oui, mais mais après, il faut gagner des matchs. Ok, c'est cool, ouais, c'est pas fou. Evan Bush, je suis pas, quand on en a parlé, je dis, ouais, je suis pas en désaccord, c'est pas fou. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu sais, j'ai un autre Québécois pour toi. Mais lui, il viendra Ok, pas, toi, ça coûte tu trop t'en cher. allais où? Il viendra pas. Attends, ok, Non. on va jouer un jeu, je vais essayer de le deviner. Là, tu veux un Québécois qui viendra Non, pas non, trop cher. non, un joueur, pas québécois, là, mais tiens. Ben, il faut que ça fitte les conditions. Oui. Ça respecte les conditions. Oui, il était au Québec. Donc, tu veux un joueur européen qui joue en Europe présentement? Non. Qui joue en Amérique du Nord. Qui a joué à Montréal. Entre 2012 et 2023, là, whatever. Ou 2022. Tu veux le poste? Tu vas dire, tu vas rire de moi, c'est impossible. Âge, salaire, oublie ça. Jusqu'à 2022, il a joué à Montréal. J'ai pas dit s'il a joué tôt en 2012 ou vers 2022, mais il a joué durant les. Voilà. Ok, Non. après la pandémie. Allez, je vais t'aider là. Il a joué après la pandémie à Ouais, Montréal? CF Montréal. Édition CF Montréal. C'était pas l'Impact. Tu veux Kyoto arrive? Non, attaquant. T'es pas loin. Tu veux que Kyoto revienne? T'es pas loin de Kyoto, attaquant Lassé. Lassé, là, par là, il pourrait être trop blessé. Non, je sais pas. Tu vas rire de moi. Vas-y. Ouais. Kai Kamara. Tu vas rire de moi. Lui, il aimerait ça revenir. Mais oui. Ouais. C'est Je sais vraiment. pas Je sais pas si ça rentre dans les. Et c'est niaiseux. On commence à checker, voir si ça rentre respecte dans les les critères. conditions ou pas. C'est-à-dire que les conditions sont peut-être trop floues et trop. Hein? Parce que même Nick, il était un peu. Avec Tony, il a dit oui, le plus possible. Ouais, oui, toi aussi, t'as remarqué. Hein? On va dire ça, juste dit le plus possible. Je dis oui, je pense que dans le fondement, on peut avoir 23 joueurs québécois avec la qualité qu'on a, mais le but c'est d'avoir le plus possible parce que il y a la réalité du transfert et du terrain à la compétition. Voilà, c'est fini. Pourquoi te mettre dans ça? Broguiard, il pourrait revenir. Pourquoi pas? Il joue pas du tout. Beaucoup. Non. Zéro. Je sais pas entre Broguiard, David Chouanière. Le problème, c'est les salaires. Je sais pas ce qu'il peut gagner en Europe versus. Non, parce que le problème, c'est que c'est quoi, c'est un minimum 30 000 Canadiens? Ouais, je l'ai fait le tableau, là. Puis ça va rouler entre à peu près, mettons, entre 30 et 70 000. Il faut que ton corps de joueur qui joue bien, il fasse du 50-60 000. Tu n'auras pas genre ton corps, 8 joueurs qui gagnent 100 000. Là.
Sinon, tu n'as plus d'argent. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça, il faut que tu aies du jeune diplômé, bachelier, ingénieur, là, qui fait du Il faut que les gars 40 acceptent d'être 4 dans le même appart. Parce que si t'aimes être seul dans un appart, Ouais. oui, compliqué. Vous avez partagé la PlayStation, OK? Vous n'avez pas le choix. Mais j'ai vraiment hâte de voir les joueurs. Moi, Est-ce ça me que fait du bien mentalement d'avoir une autre j'ai équipe. une question. Est-ce que le feeling, assumons qu'il y a un feeling très positif pro-Supra, est-ce qu'il est pro-Supra à 80%? Est-ce que c'est un sentiment pro-Supra à 100%? Ou est-ce que tu penses qu'il y aura un sentiment mix entre du pro-Supra et du anti-CF Montréal? Maintenant, le anti, c'est comme tu veux. Ça peut être un anti, j'en ai marre, anti, j'ai jamais aimé, anti parce que je suis un hater. Le anti peut être un anti positif ou un anti très négatif. Je ne sais pas les pourcentages, mais je pense qu'il va y avoir un plus gros pourcentage pro-Supra que anti-Montréal. Anti-Montréal. OK. Ben, c'est mon point de vue. Là. C'est Ouais, basé ouais, sur ouais. mon feeling. Toi? Toi? Je pense aussi. Il va en avoir. Mais juste que quand je les entends parler, les différents gens du club, ils n'attaquent pas simplement. Au contraire, ils disent qu'on veut travailler avec eux. Mais la façon dont ils veulent travailler, je pense qu'ils veulent vraiment se montrer qu'on peut faire ça de toute façon. Tu sais, maintenant qu'on est maître de nos propres destins, quoique il y a des propriétaires derrière Rocco Pacentino là aussi, là. Je pense qu'il y aura une envie de OK, our way was supposed to work. Notre façon de faire aurait dû marcher. Elle a failli marcher plusieurs fois, mais là on n'a plus pas le spectre, mais l'ombre ou le. Mais un autre cette concurrence locale de façon de faire, ça va changer des choses. C'est clair. C'est clair. Parce que je pense que s'il y a une distinction entre les deux clubs quand ils travaillent, je pense qu'il y aura je pense qu'il y a des chances qu'il y ait des écoles de foot, des écoles de pensée de foot très distinctes. Il se peut. Si vraiment le Supra est capable de se distinguer comment il travaille, que ce soit le modèle d'affaires, que ce soit le modèle de vente de joueurs, le modèle d'achat, que ce soit le modèle de scouting, que ce soit. Le plus gros défi qu'il va avoir, là, c'est le modèle de jeu. Ouais, mais c'est ça. À l'époque, Montréal est arrivé en MLS avec une historique d'être un grand club parce qu'ils avaient un grand budget. Les autres, ils voyaient un bon joueur et allaient le chercher. Est-ce qu'ils avaient la meilleure philosophie de jeu ou ils avaient juste le pouvoir d'aller chercher les meilleurs joueurs? C'est ça. Là, Saint-Laurent, c'est un peu ça. Ils avaient la réputation, puis les infrastructures. Ils étaient capables d'aller chercher, etc. Là, c'est plus ça. Ils sont les petits dans une autre ligue. Mais c'est pourquoi je suis inquiet un peu par l'impatience, parce que moi, j'espérais, et j'espère que le FC Supra, je vais faire des comparaisons un peu boiteuses, mais pensez à l'esprit de la comparaison. J'espère, tu sais, comme on dit, tu as dû le voir là dans les documentaires et quand tu étais plus jeune, tu sais, l'école de foot nantaise, du FC Nantes. J'aimerais que le FC Supra qu'on parle de ce club de cette façon-là. C'est impossible. Moi, je pense que c'est possible. Je pense justement que c'est le mandat de la CPL. Sans académie, c'est impossible. Oui, mais dans le cadre de. C'est pourquoi je dis c'est boiteux, mais dans le cadre de cette ligue. La seule façon que ça peut arriver, sauf c'est. Parce que le Supra devient le porte-étendard du foot québécois. Mais c'est ça, c'est ça qu'ils vont être. C'est ça qu'ils vont être par défaut. Je pense que c'est ça qu'ils veulent être. Oui, mais c'est pas grâce à eux. Eux autres, ils ramassent le produit québécois, puis ils deviennent la vitrine. Mais oui, mais ce club-là est fondé footballistiquement par des gens qui viennent de la formation québécoise. Donc, ils savent comment ça marche. C'est pas il faut des nananes, il faut des goodies pour ceux qui le donnent. Ça, c'est le modèle d'affaires dont je ne sais pas. S'il y a 3 gars, si Lanaudière si Lanaudière veut devenir un partenaire au Supra, il faut que les autres ont un bénéfice à être partenaire du Supra. Il faut que quand le joueur arrive avec la marque Lanaudière, la même chose avec Longueuil et tout, tu sais. Il faut demander à Bobby Spinardi, c'est qui Siladopoulos. C'est quoi l'avantage du CSMRO, Outremont Montréal, les Griffons? Quel est l'avantage des Griffons de s'associer aux Forges? C'est quoi qu'ils ont comme avantage financier ou autre? Ça, je ne sais pas. Mais moi, je trouve que j'aimerais bien, je parle footballistiquement, que quels que soient les résultats, qu'il y ait une façon de jouer
distincte, pour ne pas faire référence au référendum, là, mais distincte et vraiment unique et qui est réplicable, quels que soient les joueurs. Parce qu'ils auront pas. Oui, ils auront des vétérans qui auront 26, 27, 28 ans. Mais je pense que quand tu as des jeunes qui sont en post-formation ou semi-pro, ils sont encore en formation, tu peux encore les roder. Et j'espère que c'est un club qui va aider à peaufiner et à roder ces joueurs et pas seulement les prendre pour, oui, on est là pour gagner des matchs. Oui, tu peux gagner des matchs, mais j'espère que j'aurai cette référence au FC Nantes des années 90, éventuellement dans le futur pour la FC Supra. Pas maintenant, mais j'espère qu'ils travaillent pour ça. C'est ce que j'espère. Encore une fois, je ne suis pas un gars de foot, je suis juste un fan. Qui va en Écosse. Qui va en Écosse. You're love. Hey, c'est-tu notre premier show où on parle de 2 clubs? Ouais, il manque plus que Rose. On va se faire attaquer. On nous a pas invités au documentaire. Il y a eu un documentaire des Roses? Oui, il y avait un truc documentaire, j'ai vu là. C'est pas grave, j'aurais dit non ce que j'étais au promo. Je dis merci, mais désolé, je peux pas. Mais je blague, je suis pas hate là, au contraire. Non, j'ai vu, je pense, les Sid là et d'autres gens qui Instagrammaient là. Ils ont sorti un documentaire sur la ligue là, puis je pense qu'ils font des visionnements un peu partout là. Dans différents marchés du soccer féminin, canadien, national. Ouais. Ah, ça va être ça mon soft pour cette semaine. Ouais, je pense pour le mois. Mais non, mais non, mais non. On est 31 octobre, c'est la fin du mois. Allez, Allez, bon week-end. On n'oublie pas. Hein. Ça, c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Je veux pas hater, je viens de voir Osorio, genre. Il faut en parler, mec. Il faut en parler. Je l'aime bien, mais. Il est pas québécois, lui. Là, ouais. Non. Il rentre pas dans notre plan. Allez, ciao, ciao. Allez, ciao tout le monde.